Les satanistes copient sur Dieu. Ce que Dieu fait là, c'est ce qu'eux ils copient pour faire. Amen. Vous ne savez pas que les sorciers programment la mort des gens? Ils font une programmation. Vous savez ça, non? Hein? Donc, il y a des prières prophétiques que toi, tu dois programmer aussi. Pour déjouer les plans. Amen. Déjouer les plans. Troisième sujet de prière. Faire que le Saint-Esprit ait plein pouvoir dans mon caractère. Ça, c'est le sujet de prière le plus crucial qui t'apporte de tout. Si tu as réussi cela, c'est fini, tu as réussi ta vie chrétienne. Tu n'as pas problème de dépouillement, mais tu as problème de dépouillement à ce niveau-là. Pour remédier à cela, il va falloir que tu le fasses un frappé amour et que tu le fasses avec détermination. Père, que le Saint-Esprit ait plein pouvoir dans mon caractère. Au nom de Jésus. Afin que mon caractère soit transformé. Un caractère que veut le Saint-Esprit dans ma vie. Au nom de Jésus. Ta vie changera. Si tu pries comme ça. Si tu pries de cette manière, ta vie changera. Alléluia. Quatrième sujet de prière. Père, que le Saint-Esprit ait plein pouvoir dans chaque parole de ma bouche. De ma bouche. Au nom de Jésus. Afin que je sois discipliné dans mon langage. Et que des paroles de sagesse, de douceur, d'aimabilité, des paroles constructives sortent de ma bouche. Des paroles de bénédiction sortent de ma bouche. En lieu et place, des paroles qui brisent le cœur des humains. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, que le Saint-Esprit ait plein pouvoir dans chaque parole de ma bouche. Afin que les paroles de douceur, de sagesse, d'aimabilité, constructives, sortent de ma bouche. En lieu place, des paroles qui blessent. Au nom de Jésus. Voici ce que tu dois faire comme prière. Est-ce que tu comprends bien? Amen. Cinquième sujet de prière. Est-ce que vous notez? Qui ne note pas ce sujet de prière là? Cinquième sujet de prière. Père, que le Saint-Esprit ait plein pouvoir dans chaque pensée de mon cœur. Dans chaque pensée de mon cœur. Au nom de Jésus. Afin que des mauvaises pensées, des pensées d'impureté, des pensées de haine, des pensées de jalousie, des pensées de sorcellerie sortent de mes pensées. En lieu place de ces pensées, qui des pensées pures, qui émanent de toi, soit dans mes pensées, soit dans mon cœur. Au nom de Jésus. Prends contrôle de tout mon cœur et de toutes mes pensées. Aie plein pouvoir de mes pensées et de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Pour quelqu'un qui cherche le ciel, voilà les prières qu'il doit faire. Pour sa vie de sainteté. Est-ce que vous notez ces sujets de prière? Sixième sujet de prière. Père, que le Saint-Esprit ait plein pouvoir dans mes sentiments à l'égard des autres. Que le Saint-Esprit ait plein pouvoir dans mes sentiments à l'égard des autres, afin que j'ai des bons sentiments qui émanent de toi pour mes prochains, au nom de Jésus. Et que les mauvais sentiments se loignent de mon cœur, se loignent de moi, au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Ces 6 sujets de prière sont très importants.
chaque jour, proclamez-les avec foi, amour, détermination, si vous voulez vraiment changer. Alléluia! C'est un message que j'avais reçu le mardi 27 septembre 2011 à 16h35. Vous comprenez? Le Seigneur a bien voulu qu'il partage avec vous. Est-ce cela qui a été le désir le plus ardent et l'alliance de votre cœur avec votre Dieu? Est-ce que c'est cela? D'être un homme ou une femme mis à part par le Saint-Esprit. Quand vous êtes un homme ou une femme mis à part par le Saint-Esprit pour une vie consacrée à Dieu, voici tous les 6 sujets de prière là doivent vraiment caractériser votre vie. Doivent caractériser votre vie. Et si ces 6 sujets de prière se réalisent dans votre vie, vous venez une vie chrétienne pure. Dans le caractère, dans votre pensée, dans votre conduite, dans vos cœurs. De la même manière que vous vivez la pureté corporelle par rapport au dépouillement, il reste ce côté de pureté dans la pensée, dans la bouche, dans le cœur, dans la conduite. Il reste cela. Et pour remédier à cela, voici les sujets de prière qui convainc. Qu'il convient de pouvoir proclamer avec foi et détermination, jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Quelqu'un me comprend bien? Alléluia. Ta vie changera, tes pensées changeront, ton cœur changera, ta conduite changera que quand tu prendras ces sujets de prière à cœur et tu les adresseras à Dieu avec amour profondément déterminé, le Seigneur t'exaucera. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. On va prendre Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 13 à 18. Verset 13 à 18. Alléluia. Amen. Attends que je sois à la page aussi, moi. Verset 13 à 18. Oui, vas-y. Actes des Apôtres, chapitre 15. Tout le monde en ouvre nos Bibles. Tout le monde soit à la page. Qui a sa Bible? Il faut suivre. C'est très important. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 13 à 18. On y va. Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Il lit la parole de Dieu. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Verset 15. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai la chute de sa chute, la tente de David. Je réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses. Au verset 18, et à qui elles sont connues de toute éternité. Amen. Amen. Jacques, l'un des anciens qui a marché à Jésus-Christ. Vous voyez souvent Jésus prenait Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques. À Gethsémani, là. Parmi les disciples, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Où il est parti la prière quand ces larmes sont transformées ensemble. C'est les trois là qui prenaient toujours. Les autres étaient toujours à l'écart. Parce qu'il voulait confier ces trois comme anciens et les confier une grande responsabilité avant de partir. Amen.
Mais parmi les trois, c'était Pierre qui était le responsable premier. C'est pour ça qu'il a dit que Pierre, si c'est Pierre, il bâtirait mon église. Et les sujets des morts ne pourront pas prévaloir sur elle. Tout ce qui te liera sera lié dans les cieux. Tout ce qui te déliera sera délié sur la terre. Il te donne les clés de mon royaume. C'est ce que Jésus a dit. Et c'est écrit dans la Bible. Alléluia! Regardez ceci. Ce message que je vais vous donner, je l'ai reçu le 29 septembre 2011 à 8h30, lorsqu'il était dans ma cabane à Delbo. Aujourd'hui, on reçoit souvent des expériences et des prédications. Et on les prend et on les inclut dans la doctrine. Et on vit selon elles. Attention. Quand Jacques nous dit, homme frère, Simon a raconté comment Dieu a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Toute expérience dans le Seigneur, toute prédication dans le Seigneur, tout enseignement dans le Seigneur doit s'accorder avec les saintes écritures pour qu'on porte crédibilité à cela. Une expérience, une révélation, une prophétie et tout ce que tu vas expérimenter, si cela ne s'accorde pas avec les saintes écritures, les écrits, on ne doit pas porter crédibilité à cela. C'est ce que Jacques l'Ancien est en train de dire. Ce qu'il a dit là s'accorde avec les paroles des prophètes, c'est là qu'il est écrit. Et en accord, on trouve cela dans les paroles des prophètes. Ce n'est pas contradictoire avec les paroles des prophètes, c'est ce que ça veut dire. Alléluia! Alléluia! Ne portez pas foi à toutes sortes d'enseignements si cela n'est pas vraiment en accord avec les saintes écritures de la sainte doctrine. Les apôtres examinaient tout ce que les gens disaient pour voir si cela était en accord avec les écrits des prophètes, avant de porter crédibilité à ce que les gens disaient, avant de porter crédibilité à des doctrines. Un chrétien doit agir de la sorte. Amen. Alléluia. Pour ne pas être trompé par le diable. Pour ne pas se tromper. Alors l'apôtre Jacques nous enseigne que lorsque quelqu'un parle de la part de Dieu, que ce soit une exhortation, une prédication, une révélation, une prophétie, une expérience dans le Seigneur, que ce soit un discours, si ce qu'il dit est en accord avec ce qui est écrit dans la Bible, il faut accorder de la crédibilité à ce qu'il dit. C'est ce qu'il est en train de dire. Amen. Alléluia. Si la personne parle dans un contexte de discussion, de pratiques doctrinales, comme cela est le cas dans ce texte biblique, voire plus haut, dans le verset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme on l'a lu précédemment, alors, ce qui est en accord avec les écrits de la Bible, qui est juste, mettra un terme à la discussion. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il dira, si cela est en accord avec cette écriture, ça met fin aux discussions. Donc, on s'aligne à ce qui est en accord avec cette écriture. C'est ce qui nous convient. Parce que sur les saintes écritures, tu nous conduises. Sur les saintes écritures, tu nous maintiens dans la sainteté. Sur les saintes écritures, tu nous maintiens dans la pureté et sur le chemin du salut. Ce n'est pas une révélation qui nous maintient dans la sainteté. Une révélation qui n'est pas en accord avec les saintes écritures ne nous maintient pas dans la sainteté, mais nous égare. Retenez cela. Toute révélation, toute expérience dans le Seigneur, toute prophétie qu'on doit adopter comme genre doctrinal doit être en accord avec les saintes écritures. Parce que ce sont les saintes écritures qui nous maintiennent dans la pureté, dans la sainteté et sur la voie du salut. Nous qui cherchons le ciel. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute très bien. Maranatha! Maranatha! Acclame Jésus-Christ. Si vraiment tu cherches le ciel, ce qui est dit, ce qui est prêché, ce qui est révélé, ce qui est prophétie, ce qui est expérience dans le Seigneur,
doit venir à l'aune de la parole de Dieu, c'est-à-dire à la vérité biblique. Et doit être vraiment en accord avec